Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va essayer de faire une prod Laylo. T'as capté? Donc Laylo, ça va être une prod plutôt technique, plutôt futuriste. Donc on va essayer de rechercher cette vibe-là, la vibe futuriste. Commencer par se mettre à peu près à 132 BPM, on va dire. Je pense que ça va faire l'affaire. On va commencer par la mélodie. On sort Omnisphère. Je pense que ce preset, il peut être lourd. Ah. Là je pense qu'on a un truc plutôt sombre, donc plutôt adapté à ce type de prod. Pour la mélodie ici on va plutôt chercher à créer une sorte de nappe ambiante avec toutes les... Parce que je pense qu'on va mettre plusieurs instruments, avec beaucoup de reverb, etc. On va venir légèrement sous-mixer par rapport aux drums. Ensuite on va venir apporter le côté futuriste de la prod avec des synth basses, donc des basses un peu synthétiques, un peu chelou. Là je pense qu'on a notre base de mélodie principale qui est plutôt efficace. On va essayer de rajouter des effets dessus. Déjà on va commencer par mettre un EQ, toujours, pour couper les basses fréquences, pour éviter qu'elles se mélangent avec donc les basses fréquences des autres mélodies et des basses, etc. Et même des drums des fois. Là-dessus, on va ajouter du chorus. T'as un peu de reverb. Hop. RC20, parce qu'RC20 c'est la base, on le fout partout. Je vais reprendre le preset sad piano comme dans l'autre tuto je pense, je vais virer le noise parce que c'est dégueulasse. On va mettre un peu de delay, et puis après on va aller mettre un grosse beat dessus à moitié. Quand vous mettez du delay, mettez le ping-pong et essayez de jouer un peu avec cette molette là, ça aide à spatialiser le delay et puis c'est plus stylé. Tu vois. Donc là ce preset en vrai, alors il faut faire gaffe, c'est le slow triplet, donc ça rend super bien des fois et des fois ça rend super moche. Je trouve que pour cette mélodie là ça rend pas mal, donc je vais le garder. Mais par contre on entend il y a un petit clip moche. Ça je vais le virer avec je vais mettre un kickstart et puis ça sera stylé en plus. On va mettre ça comme ça. Donc là je pense qu'on a déjà notre mélodie principale. On va venir essayer d'implémenter ça avec d'autres mélodies. Alors on va essayer de rajouter un peu d'aigu. Donc on va essayer de trouver un preset qui sonne plus clair, qui va venir donc compléter les hautes fréquences dans la mélo. Un piano comme ça je pense ça peut bien rendre. Ça peut être ouf. On va juste venir appuyer les notes principales de notre mélodie. T'as capté. Donc, on va venir ajouter nos effets là-dessus, le paramétrique comme d'habitude. Là, on va le monter pas mal parce que celui-là, on va vraiment vouloir qu'il reste dans les aigus. On va venir mettre le chorus comme pour l'autre. On va mettre du flangus aussi. Donc le flangus, c'est un plugin qui va permettre d'avoir un effet flangus. Si tu sais comment décrire le flangus avec des mots, des vrais mots, vas-y, mais moi je sais pas. Donc teste de mettre le flangus sur tes mélodies. En vrai, des fois, ça fait des trucs grave lourds. Là-dessus, on va aller mettre de la reverb. Ok, notre mélodie, donc là, elle est plutôt sombre. On va essayer de venir ajouter un côté plutôt épique, limite, comme dans certains sons de Laylo, comme Trinity par exemple, si vous l'avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, allez écouter parce que c'est abusé. Genre. Donc pour ça, on va essayer de trouver un lead un peu criant, un peu saturé. Ça, c'est super chelou, mais ça peut être super stylé. Donc on va le tenter, hein, parce qu'on est des oufs. On va essayer de changer ça parce que là c'est quand même dégueu un peu. On va mettre la South Square parce que c'est carré hein. Hop. Là c'est exactement ce que je voulais. Maintenant on va venir rajouter donc de la reverb à balle. Donc là on commence à entendre un peu la vibe Laylo qui arrive là. On va mettre un peu de chorus quand même. Ok, donc là je pense qu'on a une base mélodique plutôt vénère. Donc on va passer aux drums. Donc pour les drums, je vais utiliser juste nos deux drum kits là. Donc le chariot drum kit et le brocoli drum kit. Avec, tu vas faire des prods genre de ouf et tu vas devenir riche, c'est sûr. On va commencer par la snare. Donc une snare qui tape pas mal. On va prendre. Ça c'est pas mal ça. Hop. On va la monter un peu là comme ça. Pour que
ça tape plus fort. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer de faire des drums qui sont puissants. On va essayer de rajouter une note, snare. Donc maintenant les hats. Hop là, les hats, on va essayer de faire une pattern plutôt simple. Je pense pour essayer de donner du rythme et laisser la place surtout à toutes les basses qu'on va mettre. Parce qu'après, quand on va faire la basse, on va mettre au moins 2-3 basses différentes. Donc on va essayer de rester simple sur tous les autres drums. Donc on va essayer de créer des petits vides de temps en temps et essayer de jouer avec la note des hats pour donner plus de groove. On va mettre 2-3 rolls là. Voilà, ça je pense c'est bon. Après je pense on va rajouter un autre hat pour venir appuyer la pattern à certains endroits. On va essayer de choper un hat un peu différent. Avec ça peut être pas mal je pense. Après on va faire une autre pattern de hat, donc celle-là qui va être régulière, qu'on mettra juste pendant les refrains. On va mettre celui-là. Voilà. Maintenant on va essayer de rajouter quelques perks. Dans les perks je verrai plus personnellement des open hats. Donc celui-là, on va le mettre toutes les demi-mesures pour essayer de venir donc rythmer le morceau, essayer d'ajouter des repères, ça c'est assez important. Donc celui-là je pense qu'on va essayer d'apporter un côté un peu original en essayant d'y ajouter plein d'effets dessus. Enfin plein d'effets, je pense qu'on va essayer de mettre du délai et un peu de reverb. Je vais mettre du délai, hop, le ping-pong. Et on va venir mettre du chorus dessus je pense. On va mettre du chorus partout dans cette prod. Et celui-là il pourrait bien passer aussi en fin de pattern avec plein de reverb et du délai aussi. Voilà, ça peut être stylé. On va mettre du chorus aussi, avec du flangus. Et pour finir, le délai, hop, ping-pong. Donc là je pense que pour les perks on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Bon du coup là je vais passer aux basses. Donc c'est grâce aux basses qu'on va aller rechercher toute la vibe de l'album de Laylo. C'est partos. Pour rendre notre prod plus technique, plus Laylo, on va donc mettre 2-3 basses différentes. On va commencer par la main bass, donc ça sera la basse principale. C'est bon. Là je pense qu'on a une bonne main bass. Donc pour compléter ça, comme je disais tout à l'heure, on va rajouter une note basse de plus qu'on va venir caler entre certaines notes de basse qu'on vient de faire. On va prendre ça. Donc là la basse on remarque qu'elle a une forme assez particulière, qu'elle est vraiment chelou de ouf. Du coup pour pas qu'elle se déforme trop quand on va la changer de note etc, il faut mettre stretch ici. En fait ça va garder la longueur de la note et ça va pas perdre en qualité ou modifier les timings quand on va changer de note. T'as capté. Hop, on va répéter ça, pas se faire chier. On va juste changer cette note. Là je pense qu'on a une bassline plutôt efficace. Ça fait pas mal penser à Laylo, c'est lourd. On va venir mixer un peu les basses, rajouter pour qu'elles aient plus d'impact. Donc là on va venir booster la main bass, ici. Pour ceux qui ont FL20. On met un petit RC20 avec le bass talk. Pour que ça fasse bouh. Tu vas vraiment entendre des bonnes basses. Bouh. Tu vois, on les entend les basses, ça vibre. Et pour la seconde basse, je pense que je vais essayer de faire n'importe quoi dessus. Voir ce que ça donne. Des fois, tu fais n'importe quoi, ça fait des trucs stylés. Du coup, j'avais envie de mettre du chorus dessus. Donc là, encore une fois, le chorus, il donne vachement plus d'espace à la basse. Je trouve qu'elle sonne plus futuriste. Donc j'aime bien, vas-y, je vais garder. Ok, donc là, on a deux basses. Je vais peut-être essayer d'en mettre une. Putain. Du coup, la troisième basse, on va prendre une synth basse. Avec ça, ça va être pas mal. Celle-là, je vais juste la mettre en fin de pattern pour venir boucler la pattern en gros.
J'ai envie de les laisser à cette octave là. Et puis je pense que je vais limite en faire un instrument de la basse. Donc je vais carrément virer les basses fréquences. Et je vais essayer de mettre des effets dessus, voir ce que ça donne. Parce que je trouve qu'elle a un son sympa 2 octaves plus haut. On va mettre du reverb. Et après on va mettre de la saturation. Parce que là c'est quand même de la merde. Donc le gazing guitare. Voilà, c'est pas mal. Je vais peut-être rajouter un peu de chorus aussi. Et du délai. Et après, je pense qu'on aura fini. On va finir par les kicks. On va prendre le kick qu'on prend tout le temps, qui est le kick creuse, qui se trouve dans notre drum kit, acheter notre drum kit. Alors, première chose qu'on fait quand on met le kick creuse, c'est on le booste. Genre comme ça à peu près. Donc pour notre pattern, on va se contenter de faire une pattern plutôt simple. On va pas chercher à faire des placements chelous de merde là. Donc ça on va s'en servir pour les refrains et puis après on va faire une sub pour les couplets pour essayer d'apporter un peu plus toujours plus de technique et plus de variation dans la prod. Voilà, donc là je pense qu'on a tous nos éléments. Donc on va passer à la structure et... Pensez bien quand vous faites une sub à mettre à la fin de votre pattern, si vous utilisez le cut self, à mettre la petite note qui vient arrêter les basses pendant les couplets, par exemple à la sortie des couplets, etc. Parce que ça se calme dans la bonne merde. Donc j'ai fini la prod, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'elle est totalement incroyable, c'est le truc le plus ouf qui a jamais été fait sur Terre. Tous les drums que j'ai utilisés ici, vous pourrez les retrouver dans notre drum kit qui est dans la description. On voulait vous remercier pour le dernier tuto qui a fait pas mal de likes, ça fait plaisir. Donc sur celui-là on vise les minimum 11 000, on a qu'à se dire ça. Donc n'hésitez pas aussi à nous balancer des suggestions dans les commentaires sur quel type de tuto vous voulez, qu'est-ce que vous voulez entendre, qu'est-ce que vous voulez retrouver, tout ça, on est là. Bon allez, ciao. C'est carré, hein.